je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis le frère Manuel Leblanc, de l'église de Clermont-Lérault. Un peu avant, j'ai chanté un cantique qui dit « Aunque contra mí los vientos ». Ce cantique veut dire « Même si contre moi le vent, même si contre moi la tempête, même si les étoiles tombent, je ne cesserai de t'aimer ». Ce cantique, mes frères et sœurs, c'est un cantique qui m'a aidé dans ce que j'ai traversé avec ma compagne. C'est grâce à ce cantique que j'ai pu rencontrer Jésus et que je peux aujourd'hui vous raconter ce que Jésus a fait pour moi. Je suis un garçon qui est né dans une famille qui était catholique, pas très pratiquante. J'ai 5 sœurs et nos vies c'était les Saintes Maries de la Mer. Mais bon, comme bon gitan, je suivais mes parents. Mais en grandissant, un enfant gâté, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu une seconde maman. C'est ma grand-mère maternelle. Et ce jour-là, j'ai réalisé que même dans ma famille, je pouvais perdre quelqu'un que j'aimais, que c'était pas qu'à la télé. Alors, j'ai voulu savoir où elle était. Et les témoins de Jéhovah sont passés par là. Et je suis allé avec eux, croyant que c'était le bon chemin. Mais au bout de 4 ans, j'en étais toujours au même point. Alors je suis parti. J'ai fait ma vie. Et en grandissant, comme toute personne, comme tout homme, je me suis marié. Mais mon foyer n'était pas fondé dans les choses de Dieu. Un mois après mon mariage, nous avons eu un accident de voiture terrible, où j'ai perdu ma mère dans cet accident. Et ma femme a été en fauteuil roulant pendant 3 mois. Ce jour-là, à ma grande honte, j'ai maudit le Seigneur. Je croyais que tout ce qui m'arrivait, c'était sa faute à lui. Alors j'ai renié Dieu pendant 18 ans de ma vie. Je disais à ma femme, malgré qu'on ait des enfants, à 40 ans, je veux mourir calme. Et elle me disait, pourquoi Manuel? Tu m'as, moi, il y a les enfants. Je disais, non, je ne peux pas vivre sans ma mère. Alors à 40 ans, si Dieu ne me prend pas, je m'ôterai la vie. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. Avec le temps, quand ma fille a eu 3 ans, ma dernière, ma femme a eu cette maladie. Et le ciel me tombait encore dessus. Et j'en voulais encore à ce Dieu. Je disais, Seigneur, toutes les femmes que j'aime, tu me les enlèves. Et j'étais fâché contre Dieu. J'ai levé mon poing contre lui. Et j'ai avancé comme cela, dans ma tristesse. Et un jour, j'ai entendu parler de l'évangile et qu'ils avaient un Dieu vivant. Alors avec mon cousin Manuel Lenoir, j'ai dit, Manuel, il paraît que les Alléluia, ils ont un Dieu vivant. J'ai fait, on y va, ça ne nous coûte rien au point où on en est. Sa compagne a lui été malade aussi, pareil que la mienne. Et on est rentré dans cette petite église à Clermont-Lérault. Une église très simple, dans l'humilité. Et quand on a franchi la porte et que la parole a commencé à être annoncée, j'ai senti quelque chose que jamais de ma vie j'avais senti. J'ai senti de l'amour, une présence, une paix. Et à travers ce qui a été dit dans l'assemblée, ce que le pasteur prêchait, j'ai vu la croix. J'ai réalisé que Jésus, il s'est donné à la croix pour moi. Je me suis repenti de tous mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu de tout ce que j'avais pu penser de lui. Et je suis allé à mon assemblée. Et pendant que j'avançais, ma femme avait les chimios. Il y avait un verset qui travaillait mon cœur, qui disait « Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. » Et je vous promets que Dieu entendait. Voyez mes larmes et les essuyer. Et doucement, quand on avançait, on allait au chimio. Et je chantais des cantiques. On priait avec ma compagne.
Mais malgré qu'on allait au chimio, mais qu'on était à l'assemblée, à chaque fois qu'on y allait, on avait une mauvaise nouvelle. Et comme ça, 7 ans de cancer, et chaque année. Mais je ne baissais pas les bras, parce que mon Dieu me promettait une vie éternelle. Oh, bien sûr, au début, quand je priais, c'était que Dieu guérisse ma compagne. Je voulais à tout prix que Dieu la guérisse parce que je savais qu'il pouvait le faire. Mais avec le temps, plus je voyais ma femme fatiguée, ma prière a changé. Quand je me suis fait baptiser un an après ma conversion, je me suis fait baptiser un 10 juin et le 24, je faisais 40 ans. Alors à ce moment-là, quand j'étais en train de témoigner à mes frères et à mes sœurs le jour de mon baptême, le Seigneur m'a dit: Manuel, tu voulais mourir? Eh bien, c'est pas la mort que toi tu voulais, mais c'est celle que moi j'ai voulu pour toi. Maintenant tu m'as rencontré et je suis avec toi. À chaque fois qu'on partait avec ma compagne, je sentais la présence de Jésus. Il m'accompagnait là où j'allais. J'étais plus tout seul. J'avais mes frères et mes sœurs, mon pasteur et sa compagne, toujours près de moi. Quand ma femme a commencé à s'aggraver, elle ne voulait plus rien savoir de Dieu. À tel point qu'elle ne voulait même pas voir un pasteur entrer dans la maison. Mais en cachette, je me tenais dans la prière. Et j'acclamais mon Dieu. Et Dieu m'a encore exaucé. Tounette et Josie sont rentrés. Et ils ont fait l'œuvre de Dieu dans ma maison. Avec eux, il y avait l'étudiant, Anthony et Christelle. Ils ont toujours été avec moi. Anthony, je l'ai vu petit. Et dans ces moments difficiles, chaque fois que j'appelais à l'aide, Anthony était là, avec Christelle. Il venait dans mon foyer. Il se mettait à genoux avec nous. Il pleurait pareil que moi. Et il priait pour Michael, tous les deux. Il y avait la sœur Sylvia aussi qui venait. Ma femme l'appelait la petite sirène. Et elle lui chantait des cantiques. Il n'y avait que comme ça qu'elle pouvait s'endormir. Ils étaient toujours là pour nous. Il est important, mes frères et sœurs, de réaliser que vous avez une grande famille en Christ. Que Dieu nous donne une famille, mais une famille qui fait sa volonté. Je remercie Dieu pour ces personnes qu'il a mis sur mon chemin et qui ont été toujours là et qui encore seront là. Dieu a permis qu'on puisse se marier dans son lit où elle était malade, qu'elle puisse passer par les eaux du baptême et se donner à lui. Et je lui ai dit: Carmen, tu vas passer dans les eaux du baptême, mais pourquoi, Carmen? Tu vas être guérie? Et elle me dit: non, Manuel, moi je suis déjà guérie, parce que moi je m'en vais avec Jésus. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai pu l'accompagner jusqu'à son dernier soupir, être près d'elle. Je lui parlais de la nouvelle Canaan, je lui parlais de la nouvelle Jérusalem. Je disais: Calme, tu vas connaître le Seigneur avant moi, alors que je me suis converti avant toi. Elle me dit: Manu, c'est vrai que c'est beau comme ça là-haut. J'ai fait: là-haut, tu ne souffriras plus. Là-haut, tout est de cristal. Et tu souffriras plus, calme. Et peu de temps après, elle a fermé ses yeux. Pendant que je lui chantais un cantique, je lui donnais la main. Et lorsqu'elle a soupiré, son regard avait changé. Elle ne souffrait plus. Et quand j'ai vu mes 3 enfants, j'ai dit: Seigneur, comment je vais faire, Père éternel, pour enlever cette peine à mes enfants? Et je vois mon grand, et j'ai dit: Antonio, papa, qu'est-ce qu'on fait sous Paris? Il me dit: papa, t'inquiète pas. La maman, elle est avec Jésus. Dieu, il a permis 7 ans pour qu'on puisse se faire à l'idée, papa, que la maman doit partir. J'ai embrassé mon fils. J'ai pris mon second. J'ai dit: Juan, papa. Il me dit: papa, on le sait, nous. La maman ne souffre plus, elle est avec Jésus.
Et ma fille de 10 ans qui était à côté me voyait souffrir avec le deuil. Et elle me dit, papa, tu sais, la maman elle ne voulait pas tout ça. Mais Dieu me le mettait aussi dans mon cœur en même temps, mais il s'est servi de ma fille de 10 ans. Elle me dit, papa, la vie c'est un livre, elle est écrite, papa. La maman sera toujours dans ta vie, elle sera toujours dans la mienne, papa. Mais maintenant il faut que tu avances et que tu continues ton histoire avec Jésus. Et que tu ne perdes pas ce que Dieu t'a donné. Alors chaque jour j'avance avec le Seigneur, avec des hauts et des bas, mais avec des frères et des sœurs qui sont présents à chaque instant, avec un pasteur qui me soutient. Mais la plus grande des choses, j'ai la majorité parce que j'ai Jésus. Jésus a entendu et voit mes larmes, il les essuie. Aujourd'hui où je vous parle, ma compagne n'est plus là. Mais je sais qu'un jour mes yeux la reverront. Parce que les promesses de mon Dieu, elles s'accomplissent et je les crois par la foi. Si j'ai quelque chose à vous dire à travers ce témoignage que Dieu a permis dans ma vie, lorsque vous voyez une montagne devant vous, lorsque vous croyez que vous ne pouvez pas la franchir, je vous promets que si vous mettez votre foi en Jésus, tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui a la foi. Mon Dieu est amour. Mon Dieu m'accompagne chaque jour. Et même si parfois j'ai une incompréhension dans mon cœur, mon Dieu me relève et me reprend avec amour. Donnez votre cœur à Dieu. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, mon Dieu le fait encore aujourd'hui. Pour la majorité d'entre vous qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez croire que elle est où la victoire de Manuel Leblanc? Eh bien, je vais vous la dire où elle est ma victoire. Parce que j'ai trouvé la perle de grand prix. Parce que je sais qu'un jour mes yeux reverront Jésus et ma compagne. Et parce qu'avec lui, avec moi, je peux tout. Ma victoire, elle est là. Parce que je m'accroche et me tiens sur le bon rocher. Il est cet ami fidèle sur lequel tu peux compter. Dieu donne la paix. Pas comme le monde la donne, mais une paix parfaite. Faites cette expérience avec Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Même si contre moi les vents, même si contre moi la mer, même si les étoiles tombent, je ne cesserai de t'aimer. Même si contre moi les vents, même si contre moi la mer, même si les étoiles tombent, je ne cesserai de